Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le bruit que vous entendez, n'ayez pas peur. Ce ne sont pas les vagues de la mer, c'est la climatisation de la voiture. Je voudrais vous saluer. Je commence cette intervention matinale à 3h03. Vous devez savoir que je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Quand je ne sécurise pas la bouche, la voix ne sera pas bien. Je n'ai pas encore sécurisé la bouche, donc je ne serai pas très percutant ni éloquent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je commence en vous exposant une devinette. Celui ou celle qui trouve la bonne réponse aura une récompense rattachée à ses compétences. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis un être humain. J'ai 3 extraits de naissance. Je suis né dans 3 localités différentes. J'ai 3 extraits de naissance. Je suis né dans 3 localités différentes. Et j'ai épousé plusieurs femmes par opportunisme. Et ma passion, ce sont les coups bas et les assassinats. Et là, je ne m'en jamais assagi. Je reprends. Cette devinette à laquelle est rattachée une fois te récompense, je suis un être humain, né dans 3 localités différentes. 3 extraits de naissance. Ma passion, c'est les assassinats, les coups bas contre les êtres humains. J'ai vendu mon âme à Satan pour la richesse passagère du 7 heures des hommes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Monsieur Cissé Bakongo nous a informé que le RDR fait 5% des électeurs en Côte d'Ivoire et vous l'avez écouté autant que moi. Cissé Ibrahim Bakongo, le casseur des maisons des gens, nous dit que le RDR fait 5% de l'électorat en Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. C'est Cissé Bakongo, le casseur des maisons des gens. Celui-là qui a cassé l'abattoir pour affamer les populations ivoiriennes. Quand tu te mets dans des pactes diaboliques et que tu sais la suite du film, tu deviens dangereux et aigri. Ce Cissé Bakongo a caché la petite Flora dans une maison à Abata. Elle est devenue une proie sexuelle pour Cissé Bakongo. Son gros ventre de 120 kilos qu'il entraîne sur une petite fille du groupe Akan. C'est-à-dire, quand il doit faire du bien à certaines personnes, c'est des gens de leur clan. Mais quand ils doivent abuser sexuellement des filles qui sont faibles de par la pauvreté congénitale et parentale, c'est dans les groupes ethniques qu'ils puisent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Vous voyez, moi, je vous le dis et je le dirai, le jour où j'aurai 60 ans, je serai peut-être l'homme le plus sage de toute la surface de la terre. Le jour où j'aurai 60 ans, il y a des choses que je ne peux plus me permettre parce que à 60 ans, devant un coup, c'est derrière qui est long. C'est-à-dire on est plus proche de la divinité. Donc il y a des choses qu'il faut faire pour avancer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai pensé que, naïvement, que quand on dépassait 60 ans, on devenait sage, mais Alassane Ouattara n'a jamais épousé la sagesse, ni de près, ni de loin, ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Les 4 points cardinaux de la sagesse lui ont échappé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez encore ce vieux grigou qui a pensé et qui a toujours conçu le mal contre les êtres humains. Regardez, à force d'y penser, le visage est tordu, est devenu asymétrique, un faciès asymétrique. Une démarche, comme le dit l'autre, en point-virgule. Et il n'a pas peur de la divinité. Mais je comprends.
Je vais me moquer de lui et à partir de lui, me moquer de certaines personnes. Je ne me moque pas de la religion, mais je me moque des personnes qui ne comprennent rien. Quand les gens vont en pèlerinage à la Mecque et qu'ils reviennent de là-bas, ils se font appeler El Hadj. Mais El Hadj veut dire étranger. Tu es dans ton propre pays, on continue de t'appeler étranger. Mais Muammar Kadhafi, il est prouvé qu'il a fait 22 fois la Mecque. Est-ce que vous avez une fois entendu El Hadj Muammar Kadhafi? Est-ce que vous avez une fois entendu El Hadj Muammar Kadhafi? Le président déchu de la Syrie, il a prouvé notoirement qu'il a fait 18 fois la Mecque. Le président Fez, vous avez entendu une fois qu'il s'est fait appeler El Hadj? Il n'est pas étranger. Vous qui vous faites appeler Hadja ou El Hadj, vous ne comprenez pas l'arabe, vous êtes dans le faux. Et Alassane Ouattara, qui a une âme dans la fausseté, se fait appeler El Hadj Draman Ouattara, c'est-à-dire la Mecque où on va pour se purifier. Lui, quand il est allé, il a appris les méthodes d'assassinat massif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce vieux Grigou-là qui vient de monter en coup sale contre le PDCI-RDA. Mais je vais lui expliquer parce qu'il ne comprend rien. L'économiste de Koumassi. Et je vous dis que bientôt la Côte d'Ivoire sera en cessation de paiement. Parce qu'il y a des secteurs où on ne paye plus des gens. Hein? La dette intérieure a gonflé, la dette extérieure on ne peut plus tenir. La dette intérieure c'est près de 800 milliards. La dette extérieure avec les créanciers bilatéraux ou multilatéraux c'est 40 000 milliards. Le pays est en train de plonger. Le pays est détruit. Les escadrons de la mort, les camps militaires fictifs sur la base ethnique, sur la route d'Ayama, il faut les entretenir, il faut entretenir des mercenaires, des barbouzes pour tuer les gens. Il faut faire des procès bizarres, 20 ans, 10 ans, les caisses de l'État sont désormais vides. Alassane Ouattara, un faussaire international. Quelqu'un qui va aux États-Unis, sous la nationalité voltaïque, c'est-à-dire burkinabé, subitement il dit qu'il n'a jamais pris cette nationalité-là. Et vous vous souviendrez, la Côte d'Ivoire devient indépendante, devient entité juridique internationale et nationale de plein exercice en 1960, c'est-à-dire le 7 août 1960, quand Houphouët-Boigny a dit « Côte d'Ivoire, tu es indépendante là ». C'est à partir de ce temps-là que la Côte d'Ivoire est devenue un pays où elle est Côte d'Ivoire. Sinon, elle était colonie sous tutelle de la France. Mais Alassane Ouattara, aux fameuses journées du dialogue, avec la complicité de celui qui allait en faire, Seydou Eliman Diarra, il nous a présenté l'extrait de naissance de son père, établi en Côte d'Ivoire en 1898. C'est-à-dire les Blancs même venaient d'arriver pour la colonisation, ils ne savaient même pas où bâtir leur case. Il n'y avait pas de building. Où bâtir leur case pour voir qui est Adjoukrou, qui est Sedoufo, qui est Bété, qui est Dida, qui est Alassane Ouattara. Son père avait déjà établi son acte de naissance en 1898. Vous savez la fausseté, quand elle est dans une famille, elle est consanguine et héréditaire. Alassane Ouattara a réalisé la prouesse d'être à l'image et à la ressemblance de son père, trait pour trait. Des faussaires. Mais Alassane Ouattara n'a-t-il pas pour maman Nabintou Sissé et ensuite Nabintou Ouattara et Traoré, Nabintou, 3 mamans. Ah, comment on a pu rester dans 3 ventres comme ça? Voilà ce vieux faussaire-là qui a décidé de s'attaquer au PDCI-RDA et à son président. Ils imaginent le complot. Quand nous étions petits, il y a un petit film que j'aimais bien qu'on appelait Scooby-Doo. Scooby-Doo qui pourchassait toujours son compagnon qui n'arrivait jamais à la voir. Mais en faisant tous ces coups bas, il fait la promotion du président Tidiane Thiam. Alassane Draman Ouattara, le vieux Grigou. Le vieux Grigou qui s'attaque à tous les pays du monde. Le vieux Grigou
vil serviteur, vil servant des intérêts extérieurs à l'Afrique. Vil serviteur, vil servant des intérêts extérieurs à l'Afrique. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont cherché des inconnus pour mettre leur nom, c'est-à-dire même sans leur consentement. En Côte d'Ivoire même, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de juridiction. Hein. Sans le consentement de ces 4 messieurs-là, on met leur nom là et on s'en va saisir les tribunaux pour dire le président du PDCI-RDA, il faut le chasser de la tête du parti. Et Alassane Ouattara. Mais viens, je vais t'enseigner la sagesse. Viens que je t'enseigne la sagesse. Parce que tu n'as jamais fleuré la sagesse. Alassane Ouattara. Tu n'as jamais fleuré la sagesse. Tu n'as jamais fleuré la sagesse. Et quand on leur parle, il suffit de fermer les yeux, ils sont chez les marabouts, ils sont chez les défunts, ils font ça. Nous, on est des enfants de Dieu. Nous, on est des enfants de Dieu. On est des fruits purs de Dieu. Ils vont chez les marabouts, ils vont chez eux, tu vois le gars en train de citer ton nom. Quelqu'un même qui mange à peine, il est en train de citer ton nom. Et tu regardes, tu ris. Il y en a même qui meurent même en faisant ces exercices. Alassane Ouattara, tu dois avoir honte de ta personne. À toutes choses utiles, je voudrais dire, Alassane Ouattara n'est pas de Kong. Quand on l'a imposé au président Houphouët-Boigny, les bailleurs de fonds, parce que ceux qui ne comprennent pas, qui parlent comme des idiots, ce sont des choses que j'ai vécues aux côtés des aînés. Le président Houphouët-Boigny a été piégé par Giscard d'Estaing pour gâter la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire était sur une lancée de développement et Giscard d'Estaing qui venait de faire tomber l'empereur Bokassa et allait dire aux bailleurs de fonds internationaux, au club de Paris, au club de Londres, qu'il ne faut pas laisser Houphouët-Boigny en paix. Sinon, la France risque de devenir la colonie de la Côte d'Ivoire. C'est la vérité que je vous dis. Il faut détruire la Côte d'Ivoire. Houphouët qui était sage, n'a pas fait comme Bokassa. Écrit dans les journaux, Giscard a fait ça, Giscard Houphouët a observé. Et il a dit, je vais mener une guerre du cacao parce que c'est ce qu'on a à proposer à l'international. Dans cette guerre de cacao, qu'il a démarré en 1981, Houphouët a perdu le combat en 88. C'est ça la vérité historique. Ceux qui se disent historiens qui brillent par leur méconnaissance de la Côte d'Ivoire comme Arthur Bangala. Houphouët a perdu la guerre du cacao contre la France. Alors, Houphouët ne pouvait plus bouquer convenablement le budget de la Côte d'Ivoire. Les policiers sont en grève. Les étudiants sont en grève. La gendarmerie est en grève. Houphouët échoue de peu à tomber dans un coup d'État avec même des complices autour de lui. N'eût été la vigilance de ce grand homme Béral Goulem, son médecin, on l'aurait fait tomber. Houphouët est dans tous les problèmes. Jeune Afrique dessine Houphouët, on met le sac de cacao sur la tête d'Houphouët. Les blancs savent qu'ils vont le faire tomber. Et ils disent à Houphouët, nous avons notre pion, le traître de l'Afrique, Alassane Ouattara. Si tu l'appelles auprès de toi pour tout contrôler, alors on va te laisser en paix. De vous à moi, si vous étiez à la place d'Houphouët-Boigny, où les gens veulent faire ce qu'ils venaient de faire, ils vont faire plus tard au Zaïre, c'est-à-dire en République démocratique de Congo, parce que c'est les mêmes là qui déstabilisent l'Afrique et ils ont des pions. Parmi nous, sur cette période-là, il y avait des gens qu'ils utilisaient comme Kengo Wadondo au Zaïre. Ils ont dit au président Houphouët-Boigny, si tu ne prends pas Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, voilà ce qu'on va te faire. Le président Houphouët-Boigny, qui voulait choisir le vieux Kaby Ali à qui vous allez demander comme premier ministre, après l'échec du plan Koumoua Kofi, il a été obligé de dire, bon, faites-le venir. Houphouët était malade. Houphouët ne contrôlait plus rien. Alassane Ouattara privatisait, il vendait et il prenait tout ça. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé cette affaire de CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité. Sinon, nous, on connaissait ECI, Énergie électrique de Côte d'Ivoire. Celui qui a privatisé la SODECI avec ses amis français. Et c'est un franc symbolique qu'on privatisait tout ça et il mettait ça dans son escarcelle, dans sa besace, pour nourrir son vieux ventre.
Oufoué ne pouvait plus, Oufoué n'était plus au contrôle. Parce que pour comprendre cette période-là, Oufoué avait plus de 85 ans, Oufoué était malade depuis 1986. Oufoué souffrait dans sa peau. Il ne contrôlait plus rien en moyenne, il allait une fois ou deux fois par mois en France pour se faire soigner. Alassane Ouattara était aux commandes, il maltraitait tout le monde, il prenait plaisir à emprisonner les gens et il a même emprisonné le président Gbagbo avec plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara venait de poser les bases de la déstabilisation économique de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il voulait continuer ce sale besogne, il voulait prendre le pouvoir dans les mains du président Bédié qui était le dauphin constitutionnel du pays. Alassane Ouattara, il n'est pas un Ivoirien. C'est une méchante créature qui est venue sur la terre des hommes pour faire du mal, pour déstabiliser. C'est une méchante créature. Vous savez, il y a des démons parmi nous. Hein. Vous voyez un être humain dans la chair humaine, mais c'est un démon. C'est un démon. Et c'est les vieux qui sont au village là, qui inquiètent les jeunes et les jeunes ne peuvent pas aller au village. On les voit, ils sont normaux, ils parlent normalement, mais la nuit, ils deviennent autre chose. C'est des dragons. Et Alassane Ouattara, c'est un dragon. C'est celui-là qui choisit les gens pour déstabiliser le PDCI-RDA. Lui, il s'est prévenu de la nationalité, de plusieurs nationalités. Il ne voit pas ça, hein. Mais il est dans le complot comme le président Tidjane Thiam. Mais je vais dire au président Alassane Ouattara, même s'il n'a pas fait le droit, qui ne comprend rien, l'économie sans carton. Le président Tidjane Thiam n'a jamais postulé pour avoir la nationalité française. Il ne l'a jamais fait. Son père avait la nationalité française. Son père avait la nationalité française. Le vieux Amadou Thiam avait la nationalité française. D'ailleurs, on était sous la colonie. Amadou Thiam ne pouvait pas avoir la nationalité sénégalaise parce que la nationalité sénégalaise n'existait pas quand Amadou Thiam allait étudier en France. On est en 1937 là-bas. Amadou Thiam va étudier en France. Les Français qui donnaient les bourses leur donnaient leur nationalité. On leur donnait la nationalité française pour étudier dans les universités, pour étudier dans les écoles spécialisées en France, parce que c'est la France qui nous couvrait ces anciennes 14 colonies, qui plus tard seront indépendantes. Donc il avait la nationalité française parce qu'on ne peut pas être apatride. Quand il vient travailler en Côte d'Ivoire, il a la nationalité française, jusqu'à 1960 où il prend la nationalité ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire maintenant est indépendante à partir du 7 août 1960. Son enfant naît. L'enfant n'a pas choisi. Il ne s'est pas naturalisé, mais il a eu un papier par hérédité. Alassane Ouattara, vieux Kouromagnon là, par hérédité. C'est-à-dire, je suis ici dans ce pays-là. Si j'ai les papiers d'ici, quand mon enfant naît, il est canadien. C'est ça la loi. Il est canadien. Par sa mère ou par moi, il est canadien. Cet enfant-là, qui sait que je suis ivoirien, son père est de Côte d'Ivoire, un jour, il peut dire, je vais aller m'installer en Côte d'Ivoire, je vais aller travailler au pays de mes ancêtres. Il arrive en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Mais toi, Alassane Ouattara, qui a 8 nationalités dans ta poche et qui n'a jamais accepté de nous dire clairement que tu as renoncé à la nationalité burkinabé, c'est sur le président Tidjane Thiam que tu es arrivé en choisissant des voyous dans la ville pour dire, écrivez leur nom, on va aller en justice parce que la justice aux ordres. Mais tu es un vieux Koulouné. Le jour où j'aurai 60 ans, l'homme le plus sage, plus que le roi Salomon, ce sera moi. Alassane Ouattara, tu fais honte à toute l'éternité, à toute l'humanité. C'est-à-dire l'ensemble des êtres humains, l'humanité. Tu fais honte. Un opportuniste y est fait. Tu es venu en Côte d'Ivoire avec ta femme. Quand on a vu, on a connu. Tu as sauté, tu as pris Dominique parce qu'elle est israélienne, elle est algérienne, elle est française. Toi, c'est dit sur ton ventre là, c'est dit Dieu même ne te fait pas peur. Tu te fais appeler El Hadj, étranger. Tu es sur la terre des hommes et puis tu t'appelles fait appeler El Hadj. Tu es un étranger. Vous tous qui vous appelez El Hadj, il faut abandonner ça. Vous tous là, Abdou Diouf a fait 8 fois la Mecque. Vous avez entendu El Hadj Abdou Diouf? Pourquoi même les Noirs sont aussi ignorants même? Abdou Diouf est musulman.
Abdou Diouf est musulman, il a fait 8 fois la Mecque. Jamais vous n'avez entendu El Hadj Abdou Diouf. Mais c'est vous là. Yaya Jammeh, il est musulman. Celui qui était déchu, l'ancien président de la Gambie. Jamais on a dit El Hadj Yaya Jammeh. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire comme des gens sans cerveau. El Hadj. Et puis, oh non, mais vraiment, c'est vraiment honteux. Hein? J'avais posé ce problème, j'avais dit à un ami, Salam Bentigo, il faut en parler. À cette époque-là, il était à la Sorbonne, et je lui ai dit ça. Et Salam Bentigo, qui était parmi les jeunes de la Sorbonne, il m'a dit, ce que tu dis là, frère, c'est vrai. Hein? Je lui ai dit, va, quand tu seras en train de faire tes interventions, il faut parler de ça. Un homme ne peut pas s'appeler étranger, tant qu'il vit. Et tu es dans ton propre pays, étranger, n'est pas. Et là, je veux dire étranger. Étranger à la Mecque. Étranger qui allait faire le Hajj. Quand tu es là-bas, tu es El Hadj, parce que tu es sur un territoire étranger. Quand tu reviens, tu n'es plus El Hadj. L'étranger dans le Hajj, un des grands piliers de l'islam. Je voudrais saluer les musulmans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mal de la Côte d'Ivoire, si nous ne faisons attention, nous allons le gérer sur 100 ans. Et la solution que nous avons, le diable même est méchant. Hein. Le président Alassane Ouattara, il sait que pour sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président Tidiane Thiam qui peut sauver la Côte d'Ivoire, où il n'y a pratiquement plus d'école. Tout est devenu bizarre, sans dessus, sans dessous. Il n'y a plus d'école. L'université est devenue un centre commercial où il n'y a pas de bons enseignants. Si les Atu Bangala sont des enseignants là-bas avec des doctorats, je vais vous démontrer la compilation, comme on fait un doctorat. Tu peux être assis à la maison et puis quelqu'un peut écrire, on dit tu as eu doctorat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne voudrais pas dire son nom, il y a un vieux ministre qui était dans un gouvernement passé, ça va choquer les gens. Il est en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait une maîtrise. On est venu dire au président Faux-Boigny, ton ministre là, il vient d'avoir le doctorat. Vous avez compris? Et puis il y en a qui sont des doctorats, qui sont des docteurs honoris causa. Docteur honoré, doctorat pour une cause. Honoré pour une cause. Tu as fait du bien, on te fait un docteur, on te fait docteur. Honoris causa. Honoré pour une cause. Ça c'est en latin. Il faut apprendre le latin. Il faut connaître toutes ces langues-là. Il faut avoir une tête qui prend, une grosse tête comme la mienne, qui a tout pris. Là, maintenant, tu deviens un homme gonflé. Et puis, tu t'en fous du reste. Alassane Ouattara, tu fais honte. Tu fais honte. Tu as recruté tous les voleurs qui ont peuplé ton régime. Tous les voleurs, les Amédée Kouakou, qui cachent l'argent dans les maisons à Paris. Tédé Birahim Ouattara qui a opéré chaque fois on opère cette vilaine testicule-là. Le maître de la fiole. Adjoumani. Qui lui, il achète les RAV4 que les gens, regarde comment il est gros, comme un gros. C'est dit ce gros-là, là, quand tu le vois, il danse comme ça au stade, tu sais que c'est pas un homme qui est équilibré. Si c'est pas Congo aussi, enferme les petites filles à Abata. On dit qu'il veut la faire déménager, il est en train de la faire déménager, mais Iboum m'ont déjà informé. Vous voyez des hommes comme ça, des femmes fiolistes. Des femmes fiolistes. On m'a dit qu'ils ont commandité une pour dire qu'il faut aller derrière lui au Canada là-bas pour aller le fioler. Ils ne savent pas dans quel réseau je suis. Hein. Alassane, tu fais honte. C'est au cas du IAD, même vous pouvez apporter les informations. Alassane fait honte. Il est une déception. Regardez comment le pays est devenu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Si je tombe devant vous, vous allez dire autre chose. Donc, je vais aller remplir mon beau ventre qui est différent de la panse de Dramane Ouattara. Que Dieu vous bénisse. On aura le temps de changer. Que Dieu vous donne le bonheur. Oufou et Laurent, sois bénis. On est ensemble. Parce que ce petit sac-là qui est bien sécurisé avec quelques billets, très, très souple, qu'on met au cou comme ça pour être à l'aise. Je voudrais vous saluer.
bonne journée à vous. Dites à Cissé Bakongo de libérer la petite Flora. Parce que quand je fais comme ça, je lui donne le temps, parce que je vais éclater le nom de famille de la fille, son père, sa mère, son village. Je vais dire le dossier. Quand je fais ça, la Flora, le nom là, son nom de famille commence par A. Parce qu'il va penser que je m'amuse. Flora, son nom de famille commence par A. Son nom de famille commence par A. Peut-être que c'est Flora Aouré. Peut-être que c'est Flora Aka. Peut-être que c'est Flora Amalama. Peut-être que c'est Flora Angbozan. Il y a son nom que j'ai dit dedans. Mais je disais Bakongo. Les 4 noms que j'ai donnés, il y a le nom de famille de la fille dedans. Délinquance sexuelle avec des petites filles. Tu as averti ta femme, Daniel Niedegoué. Mais il faut former la vérité. Il faut dire à Daniel que maintenant je fais des partous et des jeux sexuels sur les petites filles. Si c'est Bakongo, dis mon gros ventre là, je vais le poser sur les petites filles, les enfants des gens qui ont l'âge de nos enfants à la maison. Si c'est Bakongo. Avec la tête d'un rebelle du Congo, le M23 là, Bakongo. Tu es bas dans la tête parce que tu agis comme un rebelle du Congo, dans le Kivu. Bakongo. Tu ressembles à un militaire, un godillot du M23. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dites-leur qu'en octobre, c'est le président Tidiane Thiam qui sera le président. En octobre, là, c'est le président Tidiane Thiam qui sera président, je vous le dis. Et je dis aux amis, aux frères, aux camarades du PDCI RDA, la lutte là, c'est maintenant elle prend son sens. On n'est pas là pour appeler, non, tu es trop dit, allons doucement. Vous avez vu ce qui est en train de venir, où on ramasse le nom des gens comme ça, et puis on va au tribunal. Ils peuvent écrire à Gozan Mathieu, veut que le président du PDCI démissionne. Ils peuvent écrire, ah, faut pas qu'ils vont mettre mon nom dedans, hein. Voyez ceux-là. Comme bon, beaucoup ne maîtrisent pas, la fois dernière, un journal qui a écrit contre moi, ils ont écrit Nieba Bernard. Donc, ce maudit Alassane là, le jour où il veut écrire mon nom pour déstabiliser le pays, qui se trompe pour écrire Nieba Gutenberg ou bien Nieba Magellan. Voilà. Nieba Magellan est en train de faire ça, qui se trompe. Que Dieu l'amène à se tromper pour qu'il soit humilié. Affaire du président Tidiane Thiam, il y a Dieu dedans. Hein? Affaire du président Tidiane Thiam, je vous le dis, il y a Dieu dedans. Affaire du président Tidiane Thiam, il y a Dieu dedans. Moi, je vous le dis. Je ne vous mens pas. Il y a Dieu dedans. Il sera président bientôt. Regardez un homme d'une si grande humilité. Une humilité, même, ça dit qu'on n'a jamais vu. Moi, je ne pourrais jamais être humble comme ça. Pourquoi je vais être humble comme ça? Le parcours de vie que j'ai eu, c'est pour être humble que j'ai fait ça. Pourquoi même? Non, mais c'est que mes yeux voient chaque jour, est-ce que je peux être humble? Je m'en fous de l'humilité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je m'en fous de l'humilité, mais j'aime passionnément l'homme. Et je n'aime pas voir l'homme souffrir. Quand je dis l'homme, c'est la femme et le garçon. Je n'aime pas voir mais j'ai dit les êtres humains souffrir. Que Dieu vous protège, on est ensemble. Alassane doit dégager de la tête du pays.